Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Donc je tenais encore à remercier tous mes abonnés, les anciens, les nouveaux, ceux qui regardent la vidéo et qui n'ont pas appuyé encore sur la petite cloche. Donc si vous le souhaitez, je vous invite à appuyer sur la petite cloche qui se situe en bas de l'écran pour recevoir les notifications et les passages de mes tirages. Et bien entendu, si vous voulez mettre un pouce et un commentaire, j'y répondrai avec volontiers. Donc je vais procéder au tirage pour la semaine. Signe par signe, donc faites preuve de discernement et ne prenez simplement ce qui résonne en vous. Donc je suis désolée pour l'attente. Donc nous allons commencer pour le signe du Bélier. Donc pour cette semaine, on nous dit qu'il y a une partie de vous qui est dans l'ombre, qui est secrète, qui est cachée. Mais c'est aussi également peut-être des personnes qui vous empêchent d'avancer, d'atteindre votre but et de faire ce que vous avez envie de faire. C'est pour cela qu'à un moment donné, dans cette semaine, vous allez éprouver, vous êtes déjà dans cet état, éprouver de la tristesse, de la mélancolie. Vous avez envie de rechercher les choses et de les rechercher en profondeur, mais aussi de prendre de la distance sur certaines choses, certaines situations, mais certaines personnes aussi également. L'eau, ça peut représenter aussi votre état d'esprit. Et si on vous dit qu'autour de vous, vous avez de la fidélité, vous avez de l'amitié, vous avez également des personnes qui sont là pour vous accompagner, mais aussi vous apporter de la loyauté. Vous avez cette possibilité, cette stabilité de vous faire confiance, d'avancer, d'avoir la chance avec vos dons. Ce que vous allez vouloir entreprendre ou faire, ou même des projets, cela va se concrétiser. Bien sûr, il va falloir laisser le temps au temps, mais vous allez réussir à faire ce que vous souhaitez. Pour cela, on vous dit de rester dans votre insouciance, de faire comme un enfant, des fois de passer à autre chose et de faire un lâcher-prise. Mais c'est aussi également un nouveau départ pour vous. Vous allez changer tout cela, vous allez les modifier et faire en sorte que tout se passe bien et d'avancer dans votre choix et dans votre chemin. Et si on vous dit de vous rapprocher de votre famille est là pour vous apporter de l'amour, de la joie, de la beauté aussi. Appréciez la personne que vous êtes, mais aussi surtout, essayez de sortir des parties sombres de votre état d'esprit, mais aussi des personnes qui vous laissent dans le silence, qui vous empêchent d'avancer, de parler et de communiquer surtout. Donc, enlevez cet état d'esprit de tristesse et de mélancolie pour cette semaine. Petit message. Je libère ma parole en exprimant ce que je ressens. Donc ici, on vous dit de libérer votre parole, de parler, de communiquer avec les personnes qui sont autour de vous et surtout de sortir de votre silence. Pour les béliers, nous allons passer au Sagittaire. Le Sagittaire, on nous dit que vous allez réussir à mettre fin à une situation de tristesse, une situation qui ne vous convient plus sur votre chemin. Mais c'est aussi un nouveau départ pour vous. Vous allez pouvoir reprendre votre espoir, votre confiance, votre sérénité. Ne pas oublier, peu importe votre croyance, que l'univers est là pour vous aider, pour vous accompagner et surtout de vous enlever de cet état de tristesse, de mélancolie. Mais pour vous, c'est un renouveau qui arrive aussi également. Vous avez encore peut-être des doutes, des questionnements sur certaines choses, certaines personnes, peut-être deux personnes en particulier. C'est peut-être vous avec peut-être votre compagnon, votre compagne, un enfant, une personne de votre famille. Vous avez peut-être encore des doutes sur certaines choses. Donc, vous avez envie de changement, de transformation. Vous avez envie de concrétiser aussi vos rêves, vos espoirs et d'avancer dans la vie. Vous avez bien entendu ce choix à faire. Vous avez une décision à prendre cette semaine. Cette décision peut être d'ordre professionnel, sentimental ou relationnel. Comme je vous ai dit, vous avez un changement qui arrive, mais vous avez envie de changer. Vous avez envie de changer de direction. Peut-être améliorer certaines choses autour de vous. Peut-être changer certaines personnes qui sont autour de vous, qui sont toxiques et néfastes. Et vous allez avoir un succès, une réussite, une concrétisation qui arrive vers vous pour cette semaine. Comme ici, vous êtes en état
de stress, de mélancolie. Vous êtes en train de vous poser des tas de questions. Vous ne savez plus comment faire, comment réagir. Mais vous avez cette chance, cette stabilité de changer les choses et de les modifier parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez le succès et la réussite derrière vous et ce changement. Petit message. Je sors de l'auto-sabotage. Donc ici, on vous dit que vous êtes en train de saboter une situation ou quelque chose autour de vous. Et pour moi, ce sabotage se situe au niveau relationnel dans votre couple. Mais vous allez retrouver votre harmonie, votre sensualité et la fidélité de votre couple. Nous allons passer au signe du Poisson. Pour le Poisson, on nous dit que vous avez la solution d'un problème qu'il y a autour de vous. Vous allez pouvoir concrétiser des choses, trouver des solutions. Vous avez des projets en tête, vous avez des projets que vous avez envie de mettre en place parce qu'il y a une nouvelle naissance. Vous allez peut-être aussi apprendre une naissance autour de vous, mais c'est peut-être des personnes qui sont à la recherche d'un stage, d'une formation et cela va se concrétiser positivement. On vous dit également que vous allez cette semaine peut-être rencontrer certaines dualités, conflits, complications autour de vous. Et cela, ça peut être entre vous et un homme ou un homme et une femme. Mettez-le dans votre situation. Il va falloir trouver des solutions pour ceci. De retrouver votre sérénité, l'univers qui est là pour vous apporter de la confiance, de la sérénité, de l'espoir surtout. Et vous allez pouvoir briller, retrouver votre bonheur, votre joie, peu importe votre croyance. Vous allez réussir à mettre fin à une situation et prendre cette complication dans la profondeur. Vous retirer de ces illusions, de ces confusions, de ces complications que vous rencontrez autour de vous. Vous allez prendre connaissance de certaines choses, certains projets qu'il y a autour de vous. Mais vous avez peut-être besoin aussi de lecture, d'approfondir vos connaissances, que ce soit professionnelles, relationnelles ou même amicales. Vous allez retrouver votre stabilité, votre confiance et surtout, vous allez être émerveillé par quelque chose qu'il y a autour de vous. Pour cela, vous avez peut-être besoin d'une tierce personne qui puisse vous aider justement à trouver le bon chemin. Et cette tierce personne, vous pouvez l'avoir soit par un professionnel, par une personne qui y a autour de vous. Cette personne peut être d'ordre dans votre famille ou même amicale. Et c'est cette personne qui va pouvoir vous aider à passer cette porte, à faire ce choix qui est peut-être délicat. Mais vous allez retrouver votre joie, votre bonheur, même s'il y a quelque chose qui va vous blesser, vous allez retrouver la joie et le bonheur cette semaine. Petit message, laissez le temps au temps tout simplement. Je prends le temps de respirer, souffler, méditer. Exactement. Donc faites de la méditation, faites un lâcher-prise, prenez le temps pour vous pour changer les choses tout simplement. Nous allons passer au signe du Taureau. Pour le Taureau, on nous dit que vous allez retrouver des bases solides. Mais c'est aussi le moment de retrouver la guérison à l'intérieur de vous. Peut-être que vous rencontrez des maux et cela vous met peut-être dans le désarroi, mais vous allez pouvoir trouver des solutions. Vous avez une tierce personne ici qui est là pour vous aider, vous montrer le bon chemin et c'est cet homme qui va se mettre en action pour pouvoir vous aider. On vous dit également de vous mettre devant la glace et de voir que vous avez cette force, ce pouvoir, cette capacité de pouvoir contrer peut-être certaines complications au niveau santé, certaines complications que vous rencontrez d'ordre professionnel. Montrez votre force et votre courage tout simplement. Montrez la personne que vous êtes. Et cela va vous permettre de retrouver l'équilibre, la justice. Vous allez peut-être faire votre justice par vous-même, mais vous êtes peut-être aussi à l'attente d'un dossier au niveau médical, un dossier au niveau d'un achat, d'une vente, mettez-le dans votre situation. Mais vous avez besoin de faire ce lâcher-prise et de faire le deuil sur une situation qui ne vous convient plus. On vous dit de vous engager, de vous unir avec les personnes qui sont autour de vous, mais c'est peut-être vous aussi qui allez concrétiser quelque chose au niveau de votre famille.
Vous allez retrouver la santé, la vitalité, la joie, le bonheur. Il y a aussi également une entrée d'argent qui vient vers vous. Vous êtes peut-être à l'attente au niveau administratif. Mais on vous dit également d'aller à la recherche de quelque chose. Il y a une situation qui ne vous convient plus. Donc, allez à cette recherche pour aller vers le côté positif, lumineux, qui va vous apporter cette joie, ce bonheur. Ne laissez pas les choses derrière vous. Ne vous laissez pas vous culpabiliser par les personnes qui sont autour de vous. Et prenez les choses dans la fluidité. Parce qu'à un moment donné, vous allez devoir partir et quitter une situation. C'est pas partir au niveau que ça soit professionnel, sentimental ou relationnel, mais à un moment donné, vous avez besoin de partir de cette situation, de voir autre chose. Et on vous dit qu'il y a un enfant qui est autour de vous, qui va pouvoir vous aider à concrétiser cette situation, mais de repartir à zéro, de reprendre confiance en vous et votre sérénité par rapport aux dualités que vous avez dû rencontrer, que vous allez rencontrer cette semaine. Vous allez avoir de nouveaux projets. Petit message. Je m'accorde un moment de bien-être. Donc, prenez le temps de vous occuper de vous, d'arrêter de vous occuper des personnes qui sont autour de vous. Certes, cela est important, mais il faut aussi vous occuper de votre corps et de votre personne, tout simplement. Donc, prenez le temps de faire de la méditation, d'aller vous ressourcer en forêt, tout simplement. Pour nos amis, les balances. Ici, on nous dit... Pour une femme que vous rencontrez de la dualité, il y a quelque chose qui vous blesse, qui vous contrarie, mais vous avez besoin aussi également de vous montrer tel que vous êtes dans cette beauté, cette sensualité, une personne qui prend soin d'elle. Pour cela, vous avez besoin de mettre quelque chose de nouveau, une nouvelle naissance, parce que vous êtes maître de votre corps et cette chose va pouvoir vous permettre de retrouver un éclat, du bonheur, de la sérénité et surtout un épanouissement. Montrez la personne que vous êtes autoritaire quand il le faut, qu'il va falloir que vous preniez plus de connaissances par rapport aux doutes qu'ils peuvent avoir autour de vous, qui sont dans votre tête, mais vous avez l'univers qui est là pour vous aider, pour vous accompagner. Et c'est vous qui êtes maître de votre corps. C'est vous qui pouvez prendre cette décision et personne d'autre. Mais vous avez peut-être besoin aussi de lecture, de connaissances, de savoir des choses qui se trament derrière vous. Et vous avez cet homme qui va vous apporter cette stabilité, cette confiance en vous. Cet homme, ça peut être votre compagnon, votre femme, un enfant qui a au sein de votre famille, mais aussi un homme qui est auprès de vous. Et après, vous allez fêter quelque chose. Peut-être que vous êtes à l'attente pour fêter une concrétisation de demande de mariage, de projet professionnel, peut-être un anniversaire d'un enfant. Mais vous allez réussir à fêter quelque chose. Ici, on vous parle encore que vous êtes encore dans la sagesse, dans la douceur, dans la compréhension. Même s'il y a encore des doutes sur certaines choses, montrez qui vous êtes. En gardant votre force, votre courage, votre caractère et observez ce qui se passe autour de vous pour enlever toutes ces confusions, ces illusions, ces doutes qu'il y a. Parce qu'à un moment donné, c'est vous qui vous bloquez. Vous vous empêchez d'avancer. Donc sortez de votre isolement, de vos blocages. Et c'est cet homme qui va vous aider ici à sortir de vos blocages et de l'isolement. Et encore la femme qui ressort, qui est en train de réfléchir, d'analyser, de rechercher. Donc faites-vous confiance tout simplement. Petit message, je me balade en nature et prends le temps d'apprécier. Donc prenez le temps de faire un lâcher-prise, de faire des sorties en forêt, de faire de la méditation. Pour moi, le chef, ça représente l'autorité. Donc montrez qui vous êtes tout simplement autour de vous. Petit message pour les cancers. Pour les cancers, on vous dit cette semaine, vous avez besoin de discuter, partager avec un homme qui est autour de vous, qui va rentrer en action. Cet homme, vous pouvez le trouver au sein de votre famille, un ami,
une personne que vous connaissez autour de vous, peut-être d'association, un collaborateur, un collègue, mais vous avez besoin cette semaine surtout d'échanger, de partager pour pouvoir trouver des solutions à vos problèmes, à vos complications, et cela va vous permettre de vous transformer. On vous dit de profiter des amis qui sont autour de vous, de faire un lâcher-prise, parce que vous avez des amis qui sont fidèles autour de vous, qui vous apportent de la joie et du bonheur. On vous dit également, pour certaines situations, de les mettre de côté et d'avancer pas à pas, tout simplement. De prendre le temps. De prendre le temps de vous remettre en relation avec votre famille. Et peut-être ici, vous avez peut-être besoin d'échanger aussi avec votre famille par rapport à certaines situations qui vous contraignent. Vous êtes en désaccord sur certaines choses, certains dossiers. Oui, vous rencontrez des complications ici, avec votre famille en tout cas. Parce qu'on parle énormément de famille. C'est pour ça que vous êtes en l'attente d'un jugement pour pouvoir vous libérer, retrouver votre liberté, une légèreté et votre confiance en vous. Vous avez besoin de prendre de la distance sur certaines choses. Vous avez peut-être besoin aussi également de prendre de la distance par rapport à une personne de votre entourage, de votre famille. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un au sein de votre famille, mais vous avez besoin de faire un lâcher-prise pour retrouver votre liberté par rapport aux complications que vous rencontrez au sein de votre famille. Pour cela, on vous dit que vous avez besoin de pardonner, de vous pardonner à vous-même pour certaines choses, certaines pensées, certaines situations, mais vous avez besoin aussi justement peut-être de pardonner à votre famille. Je dis pardonner, je ne dis pas d'oublier, mais je dis de pardonner certaines choses, certains comportements de votre entourage. C'est pour cela que vous avez besoin peut-être de faire un retour derrière vous. Peut-être que c'est des personnes qui vont revenir vers vous parce que vous avez, avec la Lune, besoin de changement, de transformation. Parce que la Lune, pour moi, ça représente la transformation, mais aussi la spiritualité. Vous avez peut-être besoin de vous retourner vers l'univers. Et après ça, vous allez pour pouvoir retrouver l'abondance dans tous les domaines, que ça soit santé, amour, travail, argent, nourriture, vous allez retrouver de l'abondance. Parce que là, vous êtes en pleine réflexion pour pouvoir retrouver votre stabilité, votre confiance, trouver quelque chose qui va vous réchauffer le cœur. Mais en tout cas, vous allez retrouver votre stabilité, votre confiance. Il y a quelque chose qui va s'illuminer devant vous et vous allez avoir un moment de clairvoyance, vous apercevoir de certaines choses qui se passent autour de vous. Petit message. Je suis à l'écoute de mes émotions, je les laisse s'exprimer. Donc ici, on vous dit de vous faire confiance et de laisser vos émotions sortir. Que vous soyez triste, que vous soyez en colère, fâché, sortez vos émotions. Dites aux personnes autour de vous que vous les aimez et laissez les personnes vous dire qu'ils vous aiment tout simplement. Même si cela est compliqué pour vous. Nous allons passer au signe de la Vierge. Pour la Vierge, cette semaine, on vous dit, grâce à votre cœur, à votre amour, il va falloir sortir de votre silence, de vos blocages aussi également, parce qu'il y a peut-être des personnes qui vous empêchent de vous exprimer. Donc, rentrer en communication, d'échanger, de partager avec les personnes qui sont autour de vous. Comme je dis, vous êtes en pleine confusion, vous êtes insatisfait de ce que vous faites. Vous avez envie d'être partout. Mais à un moment donné, vous n'y arrivez plus, vous êtes dans le brouillard, vous êtes dans le flou. Donc, il va falloir prendre le temps au temps. Et surtout, ce qui vous empêche d'avancer, c'est votre silence. Et on vous dit de prendre un moment pour vous, de faire un lâcher-prise, de faire de la méditation, de vous ressourcer, mais surtout de prendre du temps pour vous, tout simplement, et de faire preuve de tempérance. Par rapport à une personne qui est susceptible de vous trahir, de vous manipuler, de vous faire croire des choses qui ne sont pas réelles. Oui. Mais il y a un homme qui va rentrer en action pour pouvoir vous aider et contraindre cette trahison. Vous avez besoin de faire des vœux. Vous avez peut-être fait de la prière, des vœux qui vont se réaliser, qui vont se concrétiser. Certes, il faut le temps pour tout, mais il faut laisser le temps au temps. Donc, on vous demande de prier, de faire des vœux.
Et de faire comme le sage, de rester dans la sagesse, dans la douceur et peut-être prendre un temps pour vous, peut-être si vous avez besoin de vous isoler pour régler certaines choses. Par rapport à deux personnes qui essayent de vous mettre à terre. Donc, trouvez des solutions à tout cela en gardant votre sagesse, votre douceur, peu importe si vous êtes un homme, une femme ou un enfant. Ici, avec l'ours, on vous dit de garder votre force, votre autorité, l'observation par rapport à ces deux personnes qui essayent de vous mettre à terre. Relevez-vous tout simplement. Il y a aussi une personne qui est fidèle autour de vous. Donc si vous êtes un homme, il y a une femme qui est fidèle autour de vous qui va pouvoir vous aider ou mettez-le dans votre situation. Un homme aussi également. Je vais prendre un petit message. Je passe un moment créatif qui manque dans le présent. Donc, laissez le passé derrière vous. Sortez votre côté créatif, votre magie et pensez au futur. Faites ce que vous avez envie de faire tout simplement. Faites ce lâcher prise et restez dans votre ancrage. Nous allons passer au signe du Scorpion. Cette semaine, on vous dit, grâce au retour que vous allez faire par rapport à certaines situations que vous avez rencontrées et que vous allez rencontrer, vous allez retrouver la joie, le bonheur, les festivités. Vous allez fêter quelque chose qui va vous apporter cette joie et ce bonheur. Et vous allez retrouver un moment de clairvoyance, de lucidité. Vous allez vous apercevoir de certaines choses. Et cela va vous permettre de rester dans la stabilité. Parce que pour le moment, vous êtes dans des blocages. Et ces blocages, ça peut être d'ordre professionnel ou sentimental. Et ce blocage se trouve au niveau de votre couple. Mais vous allez pouvoir trouver la solution et retrouver votre harmonie au niveau sentimental. Il y a une amélioration qui arrive vers vous, qui va vous apporter justement cette joie, ce bonheur, ces festivités. Et au niveau professionnel, on vous dit qu'il y a un travail à faire. Il va falloir plus vous investir, à essayer d'aller plus aux connaissances, au savoir. Ne restez pas en arrière, restez pas sur vos blocages. Essayez de vous informer plus au niveau professionnel et de vous investir et de vous unir avec les personnes qui sont autour de vous. Laissez-vous guider par votre enfant intérieur, mais faites aussi des activités avec vos enfants. Cela va vous permettre de prendre de la hauteur, de la distance et de faire un lâcher-prise sur certaines situations. Comme ici, le bonheur est ressorti, donc vous allez pouvoir retrouver cette semaine votre bonheur, votre joie et votre épanouissement. Ce sont des beaux messages pour les scorpions, parce que vous avez pu être déçus par une personne autour de vous. Cette personne vous a mis dans des confusions, dans des illusions. Vous êtes un petit peu dispersés, vous ne savez plus quoi faire. C'est pour cela qu'il y a un travail à faire sur vous. De trouver des solutions, mais les solutions, vous les avez déjà à l'intérieur de votre cœur. Avec le trèfle, c'est la chance, la stabilité. Vous allez retrouver la chance, la réussite. Vous allez concrétiser quelque chose et voir ce moment de clairvoyance. Petit message. Si la carte veut bien venir. Je définis mes objectifs. Donc, définissez les objectifs que vous voulez pour vous, pour votre famille, dans le futur, tout simplement. Nous allons passer au signe du Capricorne. Pour le Capricorne, cette semaine, on vous dit que vous avez besoin de faire un lâcher-prise, de faire une pause. Peut-être que vous en demandez trop à votre corps, peut-être que vous travaillez trop au niveau professionnel et que vous avez besoin de faire un lâcher-prise, tout simplement. Mais aussi, cela va vous permettre de prendre de la hauteur sur certaines choses, certaines complications que vous pouvez rencontrer qui sont d'ordre peut-être de la santé, d'ordre administratif, mais ici, il y a un dossier qui est en retard. Vous avez besoin de retrouver votre justice, votre équilibre et votre stabilité. Oui, vous avez besoin de découvrir certaines choses qui ne vont pas par rapport à ces retards que vous rencontrez au niveau peut-être d'un notaire, d'un avocat, d'une justice qui y a autour de vous, mais vous avez besoin de faire cette recherche, d'approfondir les choses qui ne vont pas, qui vont vous permettre de prendre de la hauteur. Vous avez besoin aussi de dépasser vos limites, de vous mettre des objectifs en place.
de prendre peut-être, comme j'ai dit, d'autres directions qui va vous apporter cette réussite et cette victoire. Parce que pour l'instant, vous êtes dans des blocages de peur, d'illusions, de confusion. Mais pour moi, c'est des personnes autour de vous qui vous mettent dans des peurs. Oui. Et cela vous empêche d'avancer. Vous avez ce choix à faire de rester dans le passé, d'aller dans le ici et maintenant, dans le présent, ou d'aller dans votre futur. Et cela va vous apporter la transformation, la fin d'un cycle et un renouveau pour vous. Parce que pour l'instant, vous bouillonnez, vous avez envie de tout renverser sur votre chemin. Mais ça, la tempête, la tornade, ça peut être aussi votre état d'esprit. Voilà. Ce qui vous fait peur, c'est votre silence. Ici, ce qui vous fait peur, c'est votre silence. On vous empêche de parler, de discuter, de communiquer cette semaine. Oui. C'est pour cela qu'il va falloir compter sur votre cœur, sur votre amour, sur les personnes qui sont loyales autour de vous, qui sont là pour vous écouter, vous apporter de l'aide, du soutien. Oui. Petit message. Je m'éloigne des énergies qui ne me correspondent plus. Donc vous avez des énergies qui sont négatives autour de vous et on vous demande de vous en éloigner, de vous éloigner des personnes qui sont toxiques ou néfastes autour de vous. Cette semaine, c'est pour cela qu'il va falloir vous rapprocher des amis, des personnes qui sont loyales autour de vous, de sortir de vos peurs, de votre silence. Pour nos amis les lions, pour cette semaine, on vous dit que vous êtes dans des blocages. Pour l'instant, vous êtes bloqué peut-être aussi au niveau mental, mais peut-être des personnes qui vous bloquent. C'est pour cela qu'il va falloir cette semaine vous mettre en relation avec des personnes qui vous apportent une union, une concrétisation, un partage et de la communication. Et un engagement, que ça soit professionnel, peut-être une concrétisation. Vous avez peut-être des blocages, des peurs, peut-être des situations qui se passent au niveau d'une administration. Vous attendez des nouvelles au niveau d'une administration. Cette administration a pris du retard. Mais ça va vous permettre à un moment donné de prendre de l'élévation, de grandir, de faire prendre plus connaissance de vos valeurs, de vos capacités aussi. Mais ici aussi, ça peut parler d'un engagement par rapport à un homme ou une femme qui va vous demander en mariage et qui a pris du retard. Mais surtout, sortez de vos blocages, que ce soit émotionnel ou au niveau professionnel. On vous dit de vous détacher d'une situation amoureuse qui ne vous correspond plus. Vous êtes en pleine fissure, contradiction avec les personnes qui se trouvent autour de vous. Ça peut être votre mari, votre femme. C'est pour cela qu'il va falloir sortir à un moment donné de vos blocages et votre isolement. Vous avez besoin de prendre de la distance sur certaines choses, certaines complications. Et on vous dit également de sortir votre côté créatif. Laissez sortir la magie de votre cœur tout simplement. Et comme ici, la carte de l'élévation est ressortie. Donc vous allez pouvoir évoluer, grandir professionnellement, amicalement et même dans votre couple. L'administration qui est sortie, donc l'administration pour moi ça représente la prise de hauteur, la transformation et peut-être aussi des documents que vous attendez. Et ici on vous dit surtout par rapport à ce que vous allez rencontrer de chercher la discussion, le partage, la communication et c'est peut-être ces deux personnes qui vous mettent dans un désarroi, dans des blocages aussi. Petit message. Je mets mon mental en pause. Donc faites un lâcher-prise. Laissez sortir votre cœur, vos émotions. Laissez votre mental de côté. Ne laissez pas votre mental prendre le dessus au-dessus de vous. Et essayez de chercher la discussion, le partage cette semaine pour pouvoir prendre de la hauteur, de la transformation et apprendre plus de choses et grandir professionnellement. Pour nos amis les Gémeaux, pour cette semaine,
On nous dit que vous allez retrouver l'équilibre, la force, l'autorité, le pouvoir. De très beaux messages. Mais en ce moment, vous êtes en pleine réflexion et il y a des doutes autour de vous. Vous êtes en train de vous poser des questions sur certaines situations. Vous êtes peut-être en stage, en formation, ça peut être professionnel. Ou vous vous posez des questions si vous allez peut-être être embauché définitivement, si votre stage ou formation va bien se passer. Vous avez encore des doutes qui subsistent. C'est pour cela qu'il va falloir faire un lâcher-prise, couper des liens qui sont toxiques autour de vous. Peut-être que vous avez aussi une addiction autour de vous. Donc, il va falloir couper cette situation. Parce que pour l'instant, vous êtes en train de vous disperser. Mais il va falloir faire un choix, prendre une décision. Vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous, tout simplement. Parce que pour l'instant, vous êtes peut-être en pleine confusion, illusion, vous êtes en déséquilibre. C'est pour cela que vous êtes aussi dispersé, qu'il va falloir faire votre choix, prendre votre décision qui va vous permettre de vous élever et grandir. Ici, vous êtes lié à une situation qui ne vous correspond plus. Pour moi, ici, c'est une addiction. Donc, faites attention aux messages que vous allez recevoir. Ces messages peuvent être de l'univers, peu importe votre croyance. Des messages que vous allez recevoir de l'administration. Peut-être une personne qui va revenir vers vous aussi, tout simplement. Mais faites attention, ça peut être aussi également des heures miroirs. Ici, on nous dit qu'il y a deux personnes qui recherchent la discussion, le partage, la communication. Peut-être aussi un engagement au niveau d'un couple qui va pouvoir concrétiser une demande de mariage. Peut-être une naissance professionnel, un déménagement, une naissance dans votre couple, un bébé. Donc faites-vous confiance et faites attention aux messages que vous allez recevoir cette semaine. Petit message, je profite des gens que j'aime. Donc montrez aux personnes que vous les aimez, mais laissez les personnes vous montrer qu'ils vous aiment tout simplement. Et nous allons finir par le signe du Verseau. Pour le Verseau, on nous dit cette semaine, vous avez peut-être déjà commencé, vous avez réussi à mettre fin à une situation qui ne vous correspondait plus. Vous avez cette ouverture, mais on vous demande cette semaine de vous unir aux personnes qui sont autour de vous. Ça peut être professionnellement, relationnellement ou même amical. Vous avez besoin de rentrer en action, en mouvement, mais vous avez besoin aussi de prendre de la distance sur certaines situations. Et cette distance est au sein professionnel. Ici, il y a une femme qui a besoin de faire un retour sur elle-même, de rester dans la sagesse, dans la douceur qui va lui permettre de pouvoir s'épanouir, de retrouver sa stabilité, sa confiance en elle, parce que pour l'instant, vous êtes dans la réserve. Vous êtes en train d'observer pour voir comment faire les choses et comment les changer. Mais au bout d'un moment, vous allez pouvoir, même si ça prend le temps, pouvoir retrouver votre force, votre autorité. Vous allez avoir une réussite, une concrétisation. Ici, il y a un homme qui va rentrer en action, en mouvement comme ici. Pour l'instant, vous avez encore des doutes, des questionnements. Mais cet homme va rentrer en action. Ça peut être vous aussi également qui va rentrer en action. Vous allez prendre de la hauteur, vous allez pouvoir vous transformer, grandir. Mais soyez vigilants par rapport à cette jalousie, aux manipulations qui se passent autour de vous. Et ici, vous allez pouvoir montrer votre autorité. Vous êtes à l'attente avec le cavalier d'une lettre. Cette lettre peut être administrative comme familiale, qui va vous apporter une positivité, de l'amour, une concrétisation. Mais c'est une nouvelle qui arrive vers vous qui est positive. Petit message. Je cultive l'amour de soi. Donc, apprenez à vous aimer vous-même avant d'apprendre à aimer les personnes qui sont autour de vous. Peut-être que vous avez du mal à apprécier la personne que vous êtes, mais faites, comme je dis souvent, mettez-vous devant le miroir et dites « J'accepte la personne qui est devant ce miroir, j'accepte ce corps et je suis fière de moi. Je suis fière de qui je suis, tout simplement. » Voici pour le tirage de la semaine. Bien entendu, faites preuve de discernement et ne prenez simplement ce qui résonne en vous. Merci, passez une excellente semaine. Au revoir.